Et yo tout le monde, c'est Totas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vais faire ma première vidéo YouTube. Donc pour cette première vidéo YouTube, déjà je vais vous présenter le jeu 7 Days to Die tout en présentant moi et ma chaîne. Donc il faudra savoir que j'aurai plusieurs chaînes. Donc au début j'ai qu'une chaîne, donc au début j'aurai qu'une chaîne. J'aurai juste la chaîne principale comme ça, où dessus je jouerai, je ferai plein de concepts cool. Et puis après, je ferai la chaîne gaming et voilà. Après, j'aurai peut-être une chaîne de rediffusion de live, une chaîne où je serai, je verrai. Donc, pour ma chaîne principale, déjà, je ferai du parcours, je ferai du sport, je ferai du trampoline, je ferai des sauts, par exemple. Par exemple, je saute de 1 mètre, je ferai des concepts assez cool, genre je sais pas moi, mais en tout cas, je ferai des concepts assez cool sur la chaîne gaming. Je jouerai au jeu 7 Days to Die comme ici, Stumble Gaze, Brawl Stars. Je jouerai pas souvent tout seul, j'y jouerai un peu avec mon frère, qui aussi qui a déjà fait sa donc pour cette vidéo là, voilà, faire une nouvelle partie. Mon pseudo c'est ça. Donc là c'est Fortnite sur PC parce que le jeu, c'est une Days to Die sur PC. Donc le 7 Days to Die sur PC, il y a beaucoup plus de paramètres que sur Play. Sur Play, il y a avancé, il y a général et c'est tout. Et encore, là, il n'y a pas le multiplicateur d'XP, il n'y a pas c'est 24 heures, nous on va mettre 50 minutes. On va mettre comme ça. L'heure de clarté, on va laisser à 18 heures. 300. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Donc dans les bases, là la lune sanglante. Donc pour savoir la lune sanglante, c'est là on peut choisir, mais en fait la lune sanglante c'est tout. Là tu peux choisir, donc là c'est marqué tous les 10 jours. On peut choisir. Sur Play c'est c'est tous les 7 jours. Et là on va laisser tous les 10 jours. Et puis en gros sur donc la lune sanglante en gros c'est tout. Donc la nuit déjà elle sera toute rouge. La nuit c'est tout rouge. Et puis il y aura une horde de zombies. Je crois que c'est 3 vagues. C'est 3 vagues de 8 zombies par joueur. Par exemple si vous jouez à 2, et du coup il y aura 6 vagues de 8 zombies pour les joueurs, parce qu'il y aura 3 vagues de 3 zombies pour un joueur et 3 vagues de 3 zombies pour l'autre joueur. C'est logique, mais bon, donc ça c'est sous le code, c'est sur le PC. Là on va mettre on va pas mettre le mode créatif parce que je ferai une autre vidéo où je vous présenterai le mode créatif. Donc voilà, ça c'est tous les vous voyez là, c'est tous les trucs. Je vais appeler ça 41. Voilà. Donc là on peut utiliser tout ce qu'on veut. Mais donc je vais vous expliquer maintenant ces paramètres. Donc Lave's Gain, c'est en gros la map Lave's Gain, tu commences toujours à côté d'un village. Enfin pas d'un village, d'une maison. Et puis faut savoir que sur PC il y a toujours des zombies dans les maisons, alors que sur PS sur Play il y a presque jamais de zombies.
il y a presque jamais, voire jamais de zombies dans les maisons. Donc il y a une génération aléatoire ou nouveau monde aléatoire. Ça c'est un monde aléatoire, mais tu peux choisir la taille qu'il fait. Tu peux choisir s'il est grand, s'il est petit. Donc voilà. Nous on va mettre un Navesgan. Et puis on va laisser comme ça les règles. Voilà, comme ça. Voilà, nouvelle partie, comme ça. Pourquoi je peux pas? Ah mais... Après, je sais pas, on va se mettre... on va s'appeler Toto, voilà. Parfait. Donc, pour cette vidéo, là, je vais vous apprendre les bases. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Regardez, on a une maison ici. C'est normal. Donc, en tout premier, moi, ce que je fais toujours, déjà, c'est je fouille les trucs. Donc, en premier, il faut donc en premier, voilà, donc là on a les quêtes. 2 secondes, je vais mettre en grand écran. On va mettre en grand écran. Voilà. Donc, je me rappelle plus trop comment on fait. Et puis mon grand frère aussi. Ah voilà, Tim. Voilà, donc là, on est en mode plein écran. Donc, voilà. Je peux pas fouiller tout ça. Donc vous voyez là, faut farm et loot. C'est toujours comme ça que je fais. Et si vous vous demandez comment j'ai fait, en gros, là, j'ai mis la qualité du butin à fond, donc c'est normal que j'ai des trucs assez bons pour c'est bon, on doit en avoir assez là. Maintenant, boum. On va se rapprocher un peu plus de la maison. On va fouiller un peu plus. Bon. Un sac. Des trucs bien. Donc ça, ce sera pour les armures. Hein. Donc on récolte des fibres comme ça. Les petits arbres comme ça donne du bois. Les petits arbustes. Et donc tout premier, vous devez bien farm, récolter partout tout ce que vous voulez. Et puis après, donc il faudra déjà fabriquer votre base ou habiter dans la maison si vous êtes apparu, si vous faites de la Navesgan. Donc, vous voyez là, il y a un zombie là dans cette maison, je sais pas où elle est. En tout cas, moi, d'abord je vais fabriquer des trucs.
Fabriquer. 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 Mince. Voilà. Mince. Bon bah je vais fabriquer un arc. Après je fabriquerai des flèches. Donc le sac de couchage, c'est quand vous allez le placer, vous allez forcément réapparaître dessus. À chaque fois. Oui. Bon bah moi je vais aller toute la maison. Je vais prendre un gros screamer. Je vais avoir peur. Ouh. J'ai peur. Oh, vous avez entendu? Oh. Ah, il y a un gros. Ah ouais. Quand même. J'en vais la tête. Ah, mais il met des dégâts. Oh, je sais. C'est bon, je l'ai tué. Donc là. Oula. Ah oui, et les zombies sont plus intelligents sur PC que sur PlayStation aussi. Ça Donc là, il y a un autre zombie, hein, je sais pas si vous entendez. Il est juste à côté. Oh, c'est une grosse. Je vais mourir? Non. C'est dommage ça. Ceux qui regardent ça et qui ont peur, vraiment, je vous déconseille si vous avez peur. Vous voyez? On peut choisir où on apparaît là, donc là je suis apparu là.
Elle est passée où? Je sais pas, donc après maintenant, voilà, maintenant que vous avez bien loot la maison, maintenant vous sécurisez bien la zone, hein. C'est toujours très important de faire ça. Et puis après, soit vous réparez, vous voulez habiter, donc vous réparez les trucs, soit bah vous voulez pas habiter, bah alors vous suivez les quêtes hein, qu'il va faire. Qui à faire en ouvrant avec Y la barre des quêtes. Comme ça, boum. Donc là, voilà, donc là. Et je la valide. Et je la valide. Et je la valide. Et je la valide, voilà. Je les ai toutes validées. Et puis maintenant, vous voyez là toutes les quêtes qui sont en blanche. Par exemple ça. Par exemple ça, bon. Donc les quêtes c'est ça. Donc par exemple, donc là faut me fabriquer une armure. Enfin c'est pas totalement une armure qu'il faut qu'on fabrique. C'est des habits. Donc si vous avez récolté assez de fibres, normalement. Vous voyez, il faut ça. Donc j'ai pas assez de bois. Donc, je vais aller direct en récolter. Allez. Ah voilà, déjà là c'est beaucoup plus rapide. Vous avez vu? Donc voilà, tac. Ah, maintenant que vous avez fait ça. Voilà. Vous voyez, vous farmez comme ça. Pour avoir plus de pierres, bah voilà, vous trouvez des bons cailloux. Logique. Voilà. Après il va se casser. Et puis vous pourrez retaper le truc. Ah non, c'est plus quoi, c'est plus pareil. Ça a changé. Donc maintenant voilà. Comme ça, vous avez vu.
voilà, comme ça. Donc maintenant que c'est bon, vous allez dans votre fenêtre de tâche. Regardez, ça c'est à valider, valider, valider. Maintenant, donc là on doit faire des flèches. Bon, c'est facile, munitions. Bon. On peut en faire que 2 parce qu'il faut des plumes là, comme ça. Et du coup ça va faire avec l'arc. Mais bon, tentez quand même de loot un peu plus de nids qui sont pas loin. Normalement, autour des maisons d'Avesgan, il doit toujours y avoir des trucs pour bien débuter, pour faire nos quêtes. Vous voyez, il y a plein de trucs à fouiller. Ça va donner du métal. Aussi, il y a des cailloux à métaux, il y a plein de choses. Le jeu, il est cool. En plus, il fait un peu peur. En vrai, ceux qui aiment bien l'aventure et qui aiment avoir peur, l'horreur et tout, bah franchement, je vous conseille ce jeu, il est trop bien. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez... Maintenant, si vous avez fait toutes vos quêtes, oh, une poule. Regardez. Vous avez dit, regarde. Boum. L'attaque plein plume. Boum. Vous ouvrez l'inventaire. Vous faites des flèches en pierre, le maximum. Fabriquer. Après, vous allez dans votre... Tac, attention. Voilà, là. Vous validez. Puis là, validez. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a tout fait les quêtes, qu'on a fait toutes les quêtes, et bah, ça va, on va aller là. Tac. Donc ça, c'est le marchand. Et puis, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, si vous avez bien aimé, je vous conseille vraiment ce jeu si vous l'aimez bien. Hein, si vous aimez un peu d'horreur, il va vous faire peur. Alors, j'espère que vous avez kiffé. Et merci de vous abonner et de liker. Salut!